Salut les amis! Alors aujourd'hui on va parler d'extraterrestres et de monde parallèle. Donc j'ai fait quelques essais avec des prompts pour un peu déjà ce que ça donnait. Donc je vais vous montrer un peu. Là j'ai essayé avec le prompt extraterrestre. Donc vous avez ce type de personnage qui ressemble un peu à E.T. Hop, voilà, vous voyez. Les gros yeux, la tête un peu allongée. Donc voilà ce que ça donne si on tape le prompt extraterrestre. Après, c'est des mots-clés en fait que j'essaie de rentrer des mots particuliers parce que là vous rentrez Alien, donc il va faire référence au film Alien. Vous avez bien, j'ai mis le personnage, ça vous rentre. On retrouve un peu le personnage d'Alien. Hein. Donc si vous rentrez ce prompt, vous aurez un Alien. Après j'ai essayé UF pour voir essayer d'avoir des soucoupes. J'avais essayé plusieurs vaisseaux spatials, ovnis. Donc j'ai rentré UFO, ça nous fait quand même une belle jolie petite soucoupe, hein, si vous regardez bien. Après vous pouvez la mettre dans des modes différents. Donc voilà ce que ça donne quand on tape UFO. Voilà. Après, donc je me suis servi après pour créer des mondes. J'ai essayé de me servir des différents films. Donc là, si vous tapez Interstellar ou pour monde interstellaire, ça vous donne un personnage dans ce style. Voilà, on va mettre en plus grand. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on pourra mettre donc un ovni, n'importe quoi, un personnage qui marche au milieu d'un monde interstellaire. J'ai essayé aussi Perpendicular Universe, donc ça vous donne des effets dans ce style qui est pas mal non plus, j'aime bien, hein, faire marcher des personnages là-dedans. Donc là, c'est Perpendicular Universe. Après, vous avez donc, j'ai les messages. Donc, vous avez après Stargate aussi, hein, qui est pas trop mal. Ça fait de bons effets. Là, vous pouvez faire passer des personnages. Un Stargate. Parce que ça donne, soit, si vous tapez Stargate, vous ouvrez toujours à peu près ça. Hein. Là, j'ai essayé Parallel World. Donc voilà, ça donne ça. Science-fiction aussi, vous pouvez mettre les personnages dans la, donc c'est sci-fi. Des fois j'essaie aussi Cyberpunk, Mad Max aussi, ça peut faire de bons effets. Science-fiction, vous voyez les différences, j'ai tapé sci-fi quand même. Hop, ça donne hop, sci-fi et science-fiction, il y a un personnage, un plan qui apparaît. Donc là c'est pour l'arrière-plan souvent, hein, pour rentrer dans différentes dimensions. J'ai tapé NASA. NASA, donc ça vous donne souvent la Lune et une espèce de cosmonaute. Donc ça, on peut mixer. Vous tapez Alien, NASA, ça fera de bons effets aussi. Donc là, j'étais rentré le Predator. Hop. Donc le Predator, il est plutôt pas mal aussi. Donc après, j'ai fait quelques variantes du Predator. Hop. Alors avant de rentrer... Donc, je vais vous montrer les variantes. J'ai essayé un Predator. Donc là, l'appareil photo, c'est le Nikon D850 vu avec un appareil photo D850. Donc ça donne ça. C'est sympa, mais c'est un peu trop réaliste. Des fois, on perd un peu l'effet cinéma. Mais on peut mixer, ça rend plutôt bien. On voit bien les détails. Ça fait un effet appareil photo. Et là, j'ai mis, donc pareil. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait... comme une photo. Après, on peut rentrer dans celui qui est photographe, rentrer en fonction de la focale pour atténuer l'arrière-plan. Je vais vous mettre un effet Nikon 850 encore un. Ça fait un effet photo. Hein. Après, je suis pas ça dépend de ce qu'on fait, mais je suis pas hyper fan parce que j'aime bien l'effet cinématique, moi. Cinématique 8K, est-ce que je l'ai là-dessus? Voilà, là j'ai mis un 4K, cinématique 4K. Je trouve que ça fait un effet plus cinéma. Et on peut rentrer des effets avec des peintures aussi, ça fait un peu plus stylé, ouais. On est plus dans l'effet cinéma là. Le rendu est pas le même. Donc j'utilise en général cinématique 8K ou 4K. Donc là, j'ai commencé à incorporer donc les personnages. Là, j'ai mis l'alien. Attendez, l'alien, il est où? Donc là, j'ai mis un alien qui marche dans un univers parallèle en cinématique 4K. Et j'ai mis, si vous voyez bien, l'alien, j'ai mis 2.2.5, j'ai mis la valeur principale 5. Donc ça veut dire que c'est lui qui ressortira en prompt, qui ressortira le plus. Donc là, l'alien, il ressort. On voit que lui.
Donc c'est bon, c'est pas forcément ce que je voulais, c'est pour faire un essai, voir ce que ça donnait. On peut l'atténuer, en mettre 2.2.3. Là j'ai fait un Predator qui marche dans un monde parallèle, donc Predator walking perpendiculaire dans un monde perpendiculaire, donc ça donne ça, pas parallèle, perpendiculaire. Je suis plutôt fan du Alien Walking Perpendicular Universe. Ça rend mieux, je trouve. J'aime bien, il y a toujours, et souvent, alors j'ai essayé plusieurs fois, il y a souvent cette route là. Alors après, on peut faire des effets, j'aime bien celui-là aussi là. On peut faire plusieurs essais, hein, et rajouter des lumières, j'aime bien ce style là. Alien Walking Perpendicular, hop. Donc j'en ai fait un autre, si vous voyez, il y a toujours cette route, Perpendicular Universe. C'est un de mes préférés. Hein. Voilà. Pour ajouter des effets de lumière, là je vous fais juste les prompts pour voir. D'abord ce que je fais, je tape les prompts pour voir ce qu'ils donnent et après je les mixe. Là par exemple je fais extraterrestre, donc on retrouve l'extraterrestre, là c'est plus l'alien. NASA, donc là vous voyez bien que on retrouve l'extraterrestre et en derrière il y a toujours la lune, ça fait un effet particulier, j'aime bien ça aussi. Extraterrestre NASA, un autre. Sympa. On peut faire des jolis effets. Après, c'est sans fin, hein. On travaille petit à petit. Donc là, je remets extraterrestre. Bon, là, on voit plus l'extra. J'ai mis 2.2.5. Donc là, c'est lui qui est l'extraterrestre qui ressort le plus. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'était pour un petit essai. Toujours là, il est un peu mieux. Extraterrestre NASA, il ressort pas trop mal. Il est sympa. Il a toujours ses gros yeux. Hein. C'est un mix entre E.T. et le petit gris. Donc là, j'ai rentré un extraterrestre dans le monde de science-fiction, sci-fi. Donc là, vous voyez, hop, il commence à s'incorporer. Vous voyez. Alors cette fois-ci, j'ai tapé un alien méchant. Donc là, c'est plus pareil. Angry. Il a un peu le style Venom. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée après d'y faire, vous voyez les dents à la Venom, de faire tester le Venom. Donc là, on a un alien. J'ai testé un alien walking perpendicular là, avec un arc électrique. C'est un alien qui marche dans un monde parallèle, ou perpendiculaire, comme ils disent, avec un arc électrique. C'est pas mal aussi, ça fait des effets sympas. Hein. Là, j'ai testé les effets. Donc, j'ai fait un alien dans un style futuristique, la nuit, et en arrière-plan avec une lumière noire dans un style réalistique. Ça rend bien aussi. Hein. Vous voyez. Non, pas black cette fois-ci, parce que des fois je fais black, je dis n'importe quoi, avec une lumière backlight d'arrière-plan. J'ai refait pareil avec l'extraterrestre, dans un style futuristique, la nuit, avec une backlight, lumière d'arrière-plan aussi, ça fait un effet très très sympa. Donc encore un alien style futuristique. Cette fois-ci, j'ai mis une demi-arrière hein, qui vient, en lighting, en éclairage. Oh, j'adore ces effets où que ça ressort un peu comme les néons. D'ailleurs, j'ai rajouté un néon. Ça fait des effets bien sympas, qu'on peut travailler avec des personnages normaux. Hein. Là, vous avez un effet, du coup, j'ai rajouté le néon Alfred Lightning en cinématique. Ah oui, ça rend bien. Là, j'ai fait pareil avec un alien. C'est sympa. Là, j'ai essayé l'alien is Venom, et là, on voyait le Venom qui ressort. Vous pouvez faire, j'avais fait avec d'autres personnages. Hein. Vous mettre is Venom, et ça vous fait le personnage transformé en homme avec toutes les dents qui apparaissent, les yeux blancs. Bon, là. J'ai essayé la zone 51, donc on retrouve la zone 51. Alien in zone 51, donc là si on fait l'alien dans la zone... Bon là on voit pas trop la zone 51, là ça fait un peu comme le Stargate. Stargate ça vous donne ça quand on passe un Stargate. Donc là je le mets en dessous, regardez, si vous tapez UFO Jeep Stargate, là vous avez donc comme dans le film, hein, la porte des étoiles. UFO, donc UFO dans une prairie sous un ciel bleu, c'est marrant. Donc là vous avez toujours UFO, vous avez toujours la soucoupe, je trouve qu'elle est pas trop mal cette soucoupe. Hein. Dans un ciel bleu avec la prairie. Donc après c'est à vous de tester. J'ai mis OVNI. OVNI j'aime moins parce que si c'est sympa OVNI aussi, mais c'est différent. On n'a pas cet effet soucoupe. Donc là l'OVNI, vous voyez, ça vous fait une petite
Petite boule. Alors donc là j'ai commencé à mixer OVNI Égypte, voir un peu ce que ça me fait. Donc ça commence à me mettre l'OVNI en Égypte. Et là ça manquait d'éléments, donc j'ai rajouté. J'ai essayé UFO aussi, donc là c'est un peu mieux. Donc le vaisseau spatial. J'ai pas mis cinématique 8K, des fois ça ressort un petit peu moins bien. Et là, UFO Pyramide Night Égypte, donc déjà ça donne une ambiance un peu plus mystique, vous voyez. Donc voilà, l'Égypte la nuit. Déjà ça commence à faire son petit effet là. Donc UFO Pyramide Night la nuit, là, avec des étoiles. Là déjà, j'aime beaucoup cet effet là. On peut faire plusieurs. Donc là on a plusieurs pyramides, les lunes, ça fait toujours à peu près les mêmes styles. Donc c'est sans fin. Hein. Bon, je teste petit à petit pour voir un peu ce que ça donne. Là j'ai ici l'abduction. L'abduction c'est quand l'extraterrestre, enfin non pas l'extraterrestre, quand le vaisseau spatial enlève ou récupère un humain. Donc on essaie abduction. Là j'ai pas vu tout à fait l'abduction parce qu'elle est là. On voit que ça commence à abducter quelque chose, mais on voit rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un homme. Comme ça on le voit bien décoller l'homme, si vous voyez. Donc UFO abduction MAM Egypt Night Stars cinématique en 8K. Et là vous avez vu là, hop. Une abduction qui se fait l'homme. Quoi qu'on voit pas trop s'il a un petit peu. Normalement, c'est quand le vaisseau spatial aspire la personne. Hop. Donc voilà les amis, hein, je vous mets un peu tous les prompts que j'ai testés. Après, il faut essayer, donc vous essayez les divers prompts et vous les mixez donc avec des lumières, puis avec des rendus. Réalistique, hyper réalistique, avec certains types d'appareils photo. En fait, c'est sans fin, il faut tester, mixer et ça fait des super effets. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Bonne journée.